Bonjour, bienvenue au cours de Qigong. Installez-vous confortablement. Pour commencer la séance, vous pouvez la faire assis et assise ou debout pour l'automassage. Alors installez-vous. Prenez conscience de vous, de votre corps, de la façon dont il est posé, là où il est posé. Détendez tout, les épaules en particulier, les bras, le bassin, les jambes. Détendez votre visage. Prenez conscience de votre respiration. Pendant toute la séance, il serait bien pour vous que votre respiration vous accompagne consciemment. Voilà, on va commencer par amener de l'énergie dans les mains. Et puis, masser la tête. Tout doucement, partout. Au-dessus, sur les côtés, en arrière. Et vous pouvez masser à la base du crâne, dans un creux, le 20e point de la vésicule biliaire. La nuque, le plus loin possible, derrière. Le haut du dos, une omoplate. Et puis la même chose avec l'autre main. Et puis avec les deux mains, amener la peau des omoplates jusqu'à l'avant, étirer cette peau, en douceur bien sûr. Et puis à présent, le front. Dégagez le front de toutes les énergies usées et le cerveau également. Les tempes. On descend jusqu'au menton et on remonte le long du nez. Les sourcils. Faites le tour des yeux. Amenez de la chaleur dans les paumes des mains et amenez les paumes des mains sur les yeux. Inspirez, amenez l'énergie dans les yeux. Expirez, envoyez l'énergie au fond des yeux. Les oreilles.
les lobes, et puis on va amener les auriculaires à l'intérieur et d'un coup sec les retirer. Le tambour céleste, à présent, on pose les index et le majeur va, l'index va boucher l'oreille et le majeur va taper sur l'ongle de l'index pour faire comme un bruit de tambour à l'intérieur. Tous ces mouvements, tous ces massages des oreilles permettent non seulement de renforcer l'ouïe, mais de renforcer l'énergie des reins également. À présent, les clavicules, le thorax et l'abdomen. Prenez le temps. C'est un moment pour vous. Et puis on va placer les doigts au-dessous du nombril. On inspire et à l'expire, on enfonce doucement le bout des doigts. Inspire et on va souffler à l'expire. On masse le pli de laine. Et puis les bras, on peut les masser en douceur comme ça, sur la peau. Les poignets, des mains à l'intérieur, la Ogong, dans le prolongement du majeur, le dessus, 4 gros intestins à l'intersection des métacarpes, du pouce et de l'index. Et puis on étire chaque doigt. Et puis la main. Et puis les doigts. En spirale pour aller dans le sens de l'énergie. Et on pince légèrement les côtés de chaque ongle.
N'oubliez pas de bien masser autour du pouce, à la base du pouce. Et puis on change de main. Là au gond. Quatre gros intestins. On étire chaque doigt. Et puis la main. Et on masse les doigts. Le pouce en particulier, bien sûr. On frotte les mains comme si on les passait sous l'eau. On étire et on ouvre les omoplates vers le haut. On étire doucement la colonne. D'un côté. On tourne doucement la colonne et de l'autre. Je vais mettre debout pour les suites de l'automassage, c'est-à-dire les jambes. On va masser globalement les cuisses, les genoux, les mollets, et les pieds. Observez ce qui se passe. Restez quelques instants à l'écoute des sensations de votre corps. Et puis on va respirer par le ventre. J'inspire, je remplis le bas de mon ventre, en laissant tomber le diaphragme le plus bas possible. Ce n'est pas en contractant des muscles abdominaux qu'on fait cette respiration, c'est en amenant le diaphragme le plus bas possible. En amenant le diaphragme, en fait, on fait descendre les poumons, on laisse plus d'espace aux poumons, car c'est toujours eux qui se remplissent. J'inspire, j'expire. J'inspire. J'expire. La respiration se ralentit d'elle-même. J'inspire par les côtes. Je sens mes côtes pousser les mains. J'expire. J'ouvre la cage thoracique. J'expire.
Maintenant, je vais respirer par le dos. Je vais descendre mon dos, le remplir au fur et à mesure. J'inspire, je remplis le bas du dos, j'inspire, je fais monter le souffle. Je visualise le souffle qui monte jusqu'aux épaules. Je fléchis les jambes et je déroule ma colonne en expirant. Encore une fois. Maintenant, je vais remplir tout mon corps, devant et derrière. Alors, à l'inspire, je laisse tomber le pubis et je laisse ma courbure naturelle dans le dos. J'inspire, je fais monter le souffle. J'expire, je relâche, cette fois-ci, la pointe du coccyx vers le bas. Je laisse tout le poids du corps aller vers le bas. J'inspire, pubis vers l'avant, vers le bas. J'expire, pointe du coccyx vers le bas. Le mouvement du bassin, c'est juste là, vers le bas. Pubis vers le bas, coccyx vers le bas. Pubis vers le bas, coccyx vers le bas. On le fait une dernière fois. On va continuer à relâcher tout le corps en faisant tourner la colonne vertébrale dans le sens horizontal. Commençant par la tête, d'un côté, de l'autre, en arrière, d'un côté, en avant, de l'autre. Et puis j'ajoute les épaules, la tête, le cou et les épaules, je descends un petit peu plus bas. J'inspire d'un côté, j'expire de l'autre. Je tends légèrement mes jambes à l'inspire, je fléchis légèrement à l'expire. Et je garde les épaules détendues. Tout mon corps se relâche. Et puis j'ajoute le bassin et je descends un peu plus bas. Toujours dans le même sens. Relâchement total du corps. Le bassin part d'un côté, les épaules de l'autre, vous pourrez remarquer cela. Et là, je vais descendre un peu plus. J'étire ma colonne vers le haut. Je fléchis les jambes, les épaules bien relâchées. Et je déroule le corps. J'observe ce qui se passe à l'intérieur. Petit déséquilibre peut-être. Maintenant, je pars dans l'autre sens. La tête de l'autre côté et le cou sur votre épaule, en avant, de l'autre côté, en arrière. J'inspire, j'expire. Je laisse tomber les épaules avec la tête et le cou et je descends un petit peu plus bas. Les genoux sont bien déverrouillés.
Et je descends encore plus bas. Bassin d'un côté, épaule de l'autre. Et là, je vais rester en bas. J'étire ma colonne vers le haut et je relâche en fléchissant les jambes. Épaules bien relâchées. Respiration consciente, douce, profonde. Et maintenant, je vais bouger les épaules. Sans effort, en haut, en avant, en bas, jambes légèrement fléchies. J'inspire en haut, j'expire en bas. J'ajoute les coudes. J'inspire, j'expire. J'ajoute les poignets, les mains, les doigts. J'expire. J'inspire, je peux garder les bras vers le bas. J'expire. Je relâche. Respirez, prenez bien conscience de votre respiration, de ce qui se passe dans les épaules, dans les bras. Et on part dans l'autre sens. Je monte les bras et je pars en arrière, en bas, en fléchissant légèrement les jambes, en avant. J'inspire, j'expire. Tout en gardant les épaules relâchées. Épaules et coudes. Épaules, coudes, poignets, mains, doigts. Et on déverrouille toutes les articulations. Des membres supérieurs et des épaules. Relâchez. Respirez. On va monter une jambe, la faire tourner de l'extérieur vers l'intérieur. Puis de l'intérieur vers l'extérieur. Et on change de jambe. On prend conscience de toutes les articulations, de la hanche, du genou, de la cheville et des pieds. On va bouger le bassin. Très important de bouger le bassin. Ne jamais oublier de bouger, vous pouvez le faire tous les jours. Attention, quand on bouge le bassin, Les épaules suivent le mouvement, mais le bassin, ce ne sont pas les épaules. C'est-à-dire, c'est pas ça. C'est vraiment ça. Et on part dans l'autre sens. Et on ne fait pas ça, mais juste ça. Voilà, relâchez, respirez. Et je vous propose les arbres du Wudang.
On va commencer par la posture Wuji. Wuji, ça veut dire le vide absolu. On n'y parvient pas, mais au petit angle. Respiration, conscience, abdominale. On relâche tout le corps. Les bras sont détendus près du corps. Les épaules relâchées. L'esprit se calme, devient de plus en plus calme, calme et joyeux à la fois. Et puis, on s'imprègne de l'énergie de la terre. On s'imprègne de l'énergie du ciel. Et on crée ainsi un champ énergétique protecteur autour de nous et à l'intérieur aussi. Puis deuxième arbre, le grand ultime cultive le synapse, c'est tout simplement embrasser l'arbre. C'est le plus courant. On peut mettre les mains face aux dentiennes inférieures, face aux dentiennes moyennes, face aux dentiennes supérieures. Les genoux, bien entendu, sont légèrement fléchis au-dessus des pieds. La colonne vertébrale est droite, comme si nous étions contre un mur. Les épaules restent relâchées. La tête suspendue au ciel. Le menton légèrement rentré. La langue au palais. Un léger sourire sur les lèvres. Le visage décontracté. Le poids du corps équitablement réparti entre les deux pieds. On laisse un espace sous les aisselles. Et on peut sentir l'énergie monter, arriver dans les mains, au bout des doigts, passer d'une main à l'autre. Et puis, Yin Li. On prend l'énergie de la terre et on envoie à la terre toute l'énergie usée, tout le yang excessif. Les coudes légèrement vers le corps, on en laisse toujours l'espace sous les aisselles. Ensuite, c'est l'arbre qui renforce l'énergie des reins. Les talons se touchent,
On fléchit un peu plus les genoux, les mains face aux dentelles inférieures. Et puis les trigrammes vers le ciel. Là, on fait monter l'énergie yang. Et enfin, le sixième, la tortue abat l'énergie yang. Un pied vers l'avant, un pied 45 degrés vers l'arrière, une main face au coude. Imaginez que vous avez un grand soleil entre les mains. On ramène les mains, on ramène la jambe qui est en avant, on change de jambe. Un genou au-dessus du pied, l'autre également. On ne met pas les genoux vers l'intérieur ou vers l'extérieur. 40 et 60 le poids du corps. 60 la jambe avant, 40 la jambe arrière. Et on revient pour une fermeture. Observez ce qui se passe à l'intérieur, comment vous sentez-vous. Peut-être certains points en tension, peut-être détendus. Renforcés certainement. Relâchez. Amenez les mains sur les côtés pour bien détendre les membres supérieurs, le buste, les membres inférieurs, vers l'avant.
Et je vous propose à présent de reprendre les 4 derniers mouvements du Qigong pour les poumons. Je vous rappelle que je reprends ce Qigong parce que justement ce sont les poumons qu'on a le plus besoin de travailler actuellement. Tous nos exercices renforcent en particulier les poumons et globalement les reins, la rate, l'estomac et le foie. Alors, premier mouvement qui est en réalité le 5e. Les pieds sont joints. Je pars d'un côté. Un pied en arrière. Vous n'avez pas besoin d'aller très bas. En revanche, pouce et index, rappelez-vous, poumon, gros intestin. Je vais un petit peu plus du côté de la jambe qui est vers l'avant. La jambe est vers l'avant, je vais de ce côté. Et je vais encore un petit peu plus en arrière. Donc je fais une rotation de la colonne, mais je garde mon buste droit. Je pars de l'autre côté. Jambes fléchies, jambes tendues. Je me remets au centre pour que vous puissiez bien voir. Je pars de ce côté, en arrière. Pour les personnes qui peuvent aller plus loin, plus bas, on peut aller plus bas. Un peu plus sur le côté. Et encore un peu plus sur le côté. Je reviens au centre, jambes fléchies, jambes tendues. Encore une fois. Si vous ne pouvez pas aller très bas, vous pouvez rester, fléchir très légèrement les jambes. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. L'enfant largue le lâche. Les pieds sont toujours joints et maintenant on va tourner la colonne céleste. Je ne donne pas trop d'indications parce que je vous ai fait faire déjà ce Qigong. On descend la colonne. La main, le regard sur cette main. Masse le dos. Les mains vont jouer du pipa maintenant. Je tourne d'un côté. Le bras qui est en arrière va venir loin devant,
alors que l'autre reste au niveau de la poitrine. Cette jambe est fléchie, cette jambe part en avant à 45 degrés. Pipa, c'est-à-dire cette main face à ce coude. Jambe fléchie, je reviens au centre, je ramène la jambe, jambe tendue. Je pars en arrière, de l'autre côté, ce bras va aller loin devant, ce bras va rester au niveau de la poitrine. Je reviens vers l'avant pour redescendre les mains. Jambe fléchie, jambe tendue. Dernier mouvement. Ma sauvage s'envole dans le ciel. Elle remonte sur la pointe des pieds et les mains font ça au-dessus de la tête. Alors, comme je ne suis pas sûre que vous puissiez me voir, je vais le faire plutôt vers l'avant. Je reviens, je fléchis les jambes et les mains vers l'extérieur. Je remonte. Le bras qui était à l'intérieur passe à l'extérieur. Je monte toujours sur la pointe des pieds, mais là je ne descends plus. Enfin, je descends je ramène bien entendu les talons à la terre. Je termine mon Qigong. Voilà, ça a été un peu rapide pour le mouvement de Qigong, mais comme j'ai déjà fait pratiquer ce Qigong, ça serait bien que vous le reproduisiez. Puis on le refera certainement encore. Je vous propose à présent une petite relaxation. Alors vous pouvez vous installer confortablement, soit assis et assise, soit allongé. Les yeux sont fermés. La respiration est abdominale. Observez ce qui se passe dans votre corps, si vous sentez de la détente ou quelques tensions encore quelque part. Observez. Puis vous commencez à détendre votre visage. Détendez les traits du visage, le front, les sourcils, les paupières, le nez, les joues. Relâchez la mâchoire inférieure. Détendez la langue à l'intérieur de la bouche.
les muscles autour des lèvres. Et puis relâchez les muscles du cou, des épaules. Détendez les bras, les avant-bras, les mains, les doigts. Sentez la détente de plus en plus profonde. Détendez le thorax et l'abdomen. Sentez le diaphragme qui descend, le ventre qui se gonfle légèrement à l'inspire, qui se dégonfle à l'expire. Observez votre dos et détendez les muscles du dos, les omoplates, les côtes, la colonne vertébrale. Puis vous relâchez le bassin. Sentez votre bassin se détendre. Prenez conscience de vos jambes et relâchez les muscles des cuisses, les mollets, les chevilles, les pieds, les orteils. Sentez votre corps détendu. Sentez votre esprit calme, serein et joyeux. Et je voudrais vous lire un petit texte que j'ai trouvé sur Internet, que je trouve intéressant. Donc, le plus beau cadeau fait aux autres et à nous-mêmes. Le stress, les angoisses sont en train de nous pourrir la vie et de pourrir notre monde. Près de 40 personnes des personnes que l'on peut interroger reconnaissent céder à la malbouffe, boire ou fumer toute substance pour gérer leur stress. Et davantage encore déclarent se réveiller la nuit à cause de leur stress. Or, pour la plupart d'entre nous, nous ne faisons pas assez pour gérer et faire baisser ce stress. Normalement, nous avons dans notre vie des choses qui vont mal. Si nous choisissons de nous focaliser sur nos problèmes avant de profiter de ce qui va à peu près bien dans nos vies, nous n'en aurons jamais fini. Nous resterons toujours bloqués. Le simple fait de réfléchir aux choses qui vont dans notre vie, constitue déjà un basculement, une révolution compliquée mais indispensable. Arriver à ne désirer que ce que l'on possède déjà. Cesser de convoiter ce qui nous manque, nous réjouir de ce que nous avons, permet de supprimer une énorme source de stress de nos vies. Quand nous réfléchissons un peu, chacun de nous trouve dans sa vie un nombre incroyable de choses qui vont bien, de petites choses même. Les poumons, les yeux, le cœur, l'estomac, les reins, les jambes qui fonctionnent, un toit, de quoi manger dans notre assiette, plus les 1001 objets qui nous facilitent la vie. Si nous arrivions à nous réjouir chaque jour, ne serait-ce qu'une seconde de tout ce que nous avons, la journée n'en finirait pas et notre vie en serait éclairée d'une lumière radieuse. Savez-vous qu'il existe un sentiment qui agit comme une armure contre le stress? Ce sentiment, c'est la gratitude. Cela consiste à améliorer l'humeur des personnes dépressives
Et il y a un autre moyen de chasser le stress et les idées noires. Mais le sentiment de gratitude spontanément, quand nous recevons un compliment, un cadeau, c'est aussi une discipline intérieure. On apprend en principe aux enfants à dire merci. En apprenant à exprimer notre gratitude, nous prenons conscience de la chance que quelqu'un nous ait voulu du bien, de la bienveillance, que le monde autour de nous n'est pas uniquement hostile. Ces impressions inconsciemment modifient notre façon d'envisager le monde. Essayez de penser chaque jour à des raisons que vous avez d'éprouver de la gratitude pour autrui. Trouvez des raisons aussi de dire merci. En matière de gratitude et d'émotion, la sincérité n'est pas indispensable. Le fait de vous comporter avec les gens comme si vous éprouviez de la gratitude provoquera en vous un sentiment réel de gratitude. Et aussi probablement chez les autres, une attitude plus positive envers vous, qui pourrait déboucher sur des paroles et des actes qui mériteront votre gratitude sincère. C'est ce qu'explique un spécialiste américain de la gratitude, Arthur C. Brooks. C'est donc un cercle vertueux qu'il est important de créer, une dynamique à lancer. Et il y a aussi la méditation. Cela consiste à se concentrer sur les impressions du temps présent, plutôt qu'à ressasser le passé ou se projeter dans un avenir incertain et inquiétant. En amélioration de l'humeur des personnes dépressives, nous arrivons à méditer en pleine conscience, une méditation qui marche mieux que toutes les autres techniques de gestion du stress. Apprêtez-vous à ressentir les effets sur votre santé de la réduction de votre stress. Cela vous permet d'avoir une tension artérielle plus faible, un rythme cardiaque plus lent, moins faim, donc moins de kilos, une meilleure digestion, un meilleur sommeil, une sensation générale de bien-être. Plus détendu, vous serez plus disponible, plus positif et plus apprécié. Vos relations avec votre entourage s'amélioreront. Et vous aurez plus d'occasions de faire des activités aussi, du sport, quand cela sera possible, mais on peut toujours en faire, même chez soi. Ce sera le retour vers la vie en pleine santé. Voilà, ce texte est signé Jean-Marc Dupuis. Je trouve que c'est intéressant et que vous pouvez réfléchir à cela. Nous pouvons tous réfléchir à cela. La gratitude, dire merci, être présent à tout ce que l'on fait. Et vous pouvez commencer tout doucement à vous remettre en mouvement. Bougez, vous étirez, vous massez, prenez le temps. Prenez le temps aussi de respirer doucement et profondément. Et de vous asseoir si vous le souhaitez. Et moi, je vous remercie. Et à bientôt, j'espère.